Salut tout le monde! Aujourd'hui, on essayera d'étudier les récepteurs enzymes activité tyrosine kinase. Et bien sûr, donner la composition ou bien définir la compartimentation de ces enzymes. On commence par leur composition. Voilà, il y a une extrémité N-terminale. C'est ici que le ligand va se fixer. Une partie extracellulaire, une partie transmembranaire et une partie juxtamembranaire. Et une partie à activité tyrosine kinase, celle-ci qui est très importante, qui nous intéresse aujourd'hui. Cette partie-là comprend deux sites, un site de fixation d'une molécule d'ATP et un site de fixation du substrat. Le substrat qui sera phosphorylé, bien sûr. On va expliquer. Plus tard, voilà l'extrémité C-terminale, COOH. C'est bon? Ensuite, on passe aux étapes. La liaison du cytokine, voilà le cytokine, qui se lie avec le récepteur ou bien à l'extrémité interminale du récepteur de la sous-unité A et son activation. Ça c'est le récepteur A, ça c'est le récepteur P. Ok? On note que le ligand peut se lier sur le complexe des deux sous-unités. Dans le cas par exemple d'insuline, le ligand peut être soit des hormones, des facteurs de croissance ou un antigène. Après la liaison, on passe à la deuxième étape. Il s'agit en fait de la formation du complexe cytokine kinase, association et formation d'hétérodimères permettant une transformation, le recrutement à la membrane. Voilà, le récepteur A et B sont associés. Ok? Ils forment un hétérodimère. Numéro 3, c'est l'activation de tyrosine kinase JAK associé. Voilà, JAK, il sera activé. Quatrième étape, la transphosphorylation de JAK. JAK va se transphosphoryler et qui va phosphoryler à son tour le récepteur, créant des sites d'ancrage pour des protéines cytokines à domaine SH2, exemple STAT. Voilà, STAT qui sera ancré au récepteur. Numéro 5. JAK phosphoryle STAT après son recrutement. Voilà, une molécule de phosphore, bien phosphate ajouté sur STAT. Numéro 6, c'est la formation d'un dimère composé de deux molécules STAT qui sont phosphorylées bien sûr après leur détachement du récepteur. Ils vont se détacher et former un complexe. Ce complexe est capable de franchir la paroi du noyau. Regardez, il arrive jusqu'au noyau. Numéro 7, c'est la translocation du complexe dimérique et sa fixation sur une séquence cible d'ADN pour activer sa transcription. Voilà, l'ADN, c'est une séquence cible, une séquence précise d'un enchaînement des bases azotées. Voilà. On passe au rôle. Le rôle de récepteur tyrosine kinase. Non. On a un substrat et bien sûr une molécule d'ATP, adénosine triphosphate. Là, il y en a 3 phosphates, bien sûr. Grâce au récepteur tyrosine kinase qui vont fixer une molécule phosphate sur le substrat, désolé. Donc, le substrat sera phosphorylé et il en résulte une molécule d'ADP, adénosine diphosphate. 3 moins 1, c'est 2. Une protéine, tyrosine phosphatase, va éliminer le phosphate du substrat et on revient à l'état initial, substrat plus ATP.
Son rôle aussi, c'est l'activation de stats, signal transducer and activation of transcription. Le deuxième rôle, c'est les protéines, enfin c'est activer des protéines adaptatrices ou effectrices qui peuvent être PLC. C'est la phospholipase C. Une fois activé, le calcium sera augmenté dans le milieu intracellulaire, bien sûr. Et l'AMPK, Meiotic, Activated Protein Kinase, IRS, Insulin Receptor Substrate. On peut citer d'autres rôles, tels que l'apoptose, la différenciation cellulaire et la multiplication et la prolifération, ou bien agir sur cis et trans. Il s'agit de facteurs de transcription. C'est tout. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.